Tant qu'elle n'est pas sur mon live, je crois que je peux pas l'ajouter. Fichtre. Je suis en train de difficilement inviter quelqu'un sur un live. Je suis tellement une boumeuse. Hello. Coucou, attends 2 secondes. Le temps d'installation. C'est ça. Coucou. Ça va, du coup, je te prends pas trop au dépourvu pendant ta pause déj. Non, tranquille, j'ai mangé avant, donc tranquille. C'est bon, du coup, t'es pas Ok. pressée. Tu reprends à quelle heure? Ouais. Ok. 14h30. Bon, bah du coup, est-ce que tu veux te présenter en premier pour ceux et celles qui ne te connaissent peut-être pas, ce qui m'étonnerait, mais sait-on jamais? Je m'appelle Elodie Hod. J'ai 25 ans, 26 ans cette année, et je suis blogueuse littéraire depuis 2017. Ça a coupé. Pourquoi ça a coupé? Je suis toute seule. Je m'appelle Elodie Hod, j'ai 25 ans. Coucou. 26 ans cette année, je suis blogueuse littéraire depuis 2017. Connue sous le nom de la BTS, même si quand j'ai débuté mon blog, c'était pas du tout la BTS, ça m'a pris du temps de trouver mon petit nom dont je suis très fière, C'est cool. mon identité. Euh, Mes genres littéraires préférés sont la romance, ainsi que la SF, la fantasy et le fantastique, même si je lis beaucoup de livres jeunesse. Ah, Et cool. ouais, c'est vrai que je suis connue pour mon militantisme, à savoir que j'aimerais plus de représentation de personnes noires dans le monde du livre, notamment dans la romance. Là, c'est mon nouveau combat parce que niveau jeunesse et young Non, Insta lui a recoupé la parole. C'est terrible. Oh merde, à chaque fois que vous me voyez solo, je la, parlais. la représentation des personnes noires, même si en romance, enfin plus en romance en ce moment parce que au niveau jeunesse et young adulte, ça commence à évoluer, ça commence à donner quelque chose. Donc, beaucoup plus, j'aimerais beaucoup plus de couples noirs en romance, en édition, parce qu'en auto-édition, il y en a, peut-être il y en Oui, a, bah, normal. c'est ça le problème en Mais fait. voilà, dans l'édition classique, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, parce que j'ai fait une liste. Ah Donc, il y en a ouais, 3 ou 4, c'est en édition. Et d'ailleurs, 2 sur les 4, c'est d'auteurs afro-américains. Non, 3 sur 4 auteurs afro-américains et le reste, c'est auto-édition. ah ouais, non mais c'est impressionnant parce que tu vois, je pensais qu'il y en avait plus que ça en maison d'édition quand même, tu vois. Mm, mm. C'est assez dramatique quand même comme Ouais. chiffre. Toi, ton livre, tu l'as auto-édité du coup ou tu passes par une maison d'édition justement? Mon livre avec ma romance, celle que j'ai écrite sur Wattpad, Oui, celle que j'ai écrite sur Wattpad. J'ai envoyé à des maisons d'édition, j'ai eu un premier refus, d'accord. mais le refus était très détaillé avec ce qu'il y avait à changer et tout, et les autres ne m'ont pas encore répondu. Et si j'ai pas de réponse, je sais pas si je vais tenter l'auto-édition, c'est beaucoup de travail, Ouais. on verra, mais voilà. Ouais, mais ça pourrait être cool de justement casser les codes en réussissant à passer par une maison d'édition, mais c'est vrai que c'est toujours ultra Ouais. galère. Déjà en temps normal d'avoir des retours, mais alors justement, comme tu dis, là, avec la difficulté, en l'occurrence d'une romance avec représentation, Mm, puis toujours faire attention en plus aux maisons d'édition qui utilisent ça comme outil marketing plutôt que exact. par bien réel, c'est toujours En fait, hyper ça compliqué. se voit quand c'est fait que pour se replier sur la vibe diversité et représentation, qui, une fois de plus, sont des mots assez bateaux. On précise pas vraiment l'ethnie ou la communauté dont fait partie la personne, mais ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il faut pouvoir travailler en toute bienveillance. T'arrives Hum. à quand même déceler des maisons d'édition avec lesquelles toi t'aimerais travailler ou c'est quand même un taf qui est compliqué de trouver vraiment les... J'ai fait une liste des maisons les moins problématiques. Ça veut dire que toutes les maisons d'édition sont problématiques, comme franchement toute entreprise en fait. Oui, Toutes les entreprises pour moi ont des choses qu'elles ont déjà faites, ça va pas. Donc j'ai pris vraiment les maisons d'édition qui sont les moins problématiques, qui je vois font des efforts et surtout qui rentrent en fait, enfin surtout dans mon livre rentrent dans les critères
Parce qu'il y a d'autres maisons, il y a des maisons d'édition que j'aurais bien aimé, mais ils font pas de la romance. Oui, c'est ça. Ils font de la non-fiction, mais genre en SF, en thriller, en horreur. Donc, c'est pas de la romance. Donc, j'ai pas trouvé beaucoup de maisons d'édition. Il y en a, mais moi, j'ai pas sélectionné beaucoup de maisons d'édition. Je crois que j'ai envoyé à quatre ou 5 maisons d'édition et voilà. Ok. Que des maisons d'édition francophones de Oui, métropole francophone. Ok. Autant rester, voilà, j'allais pas envoyer une maison d'édition canadienne, même si parle français, même si c'est francophone. Et il y a des maisons d'édition antillaises, donc martiniquaises, puisque je suis martiniquaise, mais en fait, elles sont plus axées sur la jeunesse, j'ai constaté, donc pareil en romance. Par contre, il y en a une, je sais que ma romance que je suis en train d'écrire en ce moment, que mes personnages sont antillais, je vais envoyer à cette maison d'édition. Ça, c'est une maison d'édition antillaise, je vais faire le geste et tout. Mais voilà, pour la romance que j'ai écrit en 2017, je ne me voyais pas envoyer à des maisons d'édition antillaises. C'était les maisons d'édition françaises vraiment, en hexagone. Ouais, en métropole, ouais, essayer de viser ça. Ouais, Bah, c'est elles qui ont le plus de visibilité au niveau de la communication aussi. ouais, c'est Parce ça, que exactement. moi, par exemple, je crois que je suis incapable de citer une maison d'édition antillaise, tu vois. Enfin, Si tu cherches en plus sur Créolité, c'est vraiment, on a fait la liste de toutes les maisons ouais, d'édition, pas que antillaises, on a fait toutes les maisons d'édition domiennes, en fait, tout ce qui vient des dom-tom et tout, on a fait une liste des maisons d'édition. Bon, il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus caribéen, mais on a des maisons d'édition de La Réunion, je crois de Mayotte, etc., etc., si tu cherches. ouais, faut trouver, enfin, faut faire les recherches de toi-même, quoi. C'est pas celles qui sont mises en avant Ouais, forcément dans les livres. c'est ça, Ça, c'est vrai, exactement. c'est Surtout toujours qu'en Hexagone, en fait, j'ai pu comprendre que dans les librairies, euh, quand je dis non, vous, faites la différence entre littérature francophone et littérature étrangère, comme si la littérature des dom-tom était une littérature étrangère, alors qu'on est censé être français. Donc, comme si, en fait, on met la littérature domienne au même rang que la littérature africaine. Je veux bien comprendre que la littérature africaine soit étrangère, puisque l'Afrique, c'est l'Afrique, la France, c'est la France, mais la littérature domienne est une littérature française. Donc, séparer, en fait, les deux littératures, et c'est pour ça que quand je vois que des gens connaissent pas Aimé Césaire, Raphaël Confiant, Marie Scondé, je comprends que comme elles, ils sont placés dans la littérature euh, étrangère, en fait. Donc, les gens pensent que c'est pas français ou c'est pas, je sais pas. ah bah si, Ça, c'est, ouais, dans beaucoup de librairies généralistes, c'est ce qui se passe. Hein. Tu as ouais, très souvent la ouais, bibliothèque d'hommes et la bibliothèque française, exactement. alors que ça devrait être la bibliothèque métropole, à la limite, s'ils veulent vraiment Voilà, faire une distinction. c'est ça. Mais c'est vrai qu'à part Aimé Césaire, qui peut être mis en valeur assez souvent dans certaines librairies, c'est vrai que les autres auteuristes ne sont pas du tout mis en avant. Ou alors Ouais, et très il y en a. exceptionnellement, quelqu'un fait vraiment un buzz, entre guillemets. Mm. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Alors que toi, tu vois, bah, via les réseaux sociaux, tu as une présence qui est hyper marquée. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Tu fais des trucs hyper chouettes. Enfin, ça m'étonnerait pas qu'une maison d'édition ait envie d'éditer justement parce que tu as cette présence sur les réseaux. Mais c'est dommage de devoir passer par les réseaux pour réussir à faire reconnaître son texte auprès des maisons d'édition aussi, quoi. C'est toujours un peu Mm. le penchant. On est obligé d'être sur les réseaux sociaux pour se faire entendre aussi, quoi. C'est ça. Parce que quand je vois tout ce que tu postes, toutes les recherches que tu fais, tout ça, enfin, au niveau travail, ça doit te demander Euh, des heures. c'est vrai que ça demande du temps et en ce moment, enfin, je dis en ce moment, mais j'ai bien posté le mois dernier puisque c'était le Black History Month. Mais Mm. après, avec l'école et le boulot, j'ai pas posté depuis fin février. D'ailleurs, j'ai pas lu ce mois-ci. Ah, J'avais pas le temps. J'ai dommage. pas terminé ma palle pour ce mois-ci. Bon, c'est pas grave, j'essaie de ne pas trop me mettre la pression cette année, parce que je suis en master. Ah oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, là. Je suis en deuxième année de master. Je fais un master marketing digital. Ok. Donc oui, les gens sont parfois étonnés. Je fais pas un master du livre. J'ai pas fait d'études dans le livre. Pas du tout. Moi, je suis dans le digital, dans le marketing, voilà, dans la stratégie, etc. Euh, et voilà. Le milieu du livre, c'est plus une passion, du coup, pour toi, à côté, à la Ouais. base. Voilà, c'est ça. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai ouvert mon blog en 2017, mais j'ai toujours aimé lire. C'est Mm. ma mère qui m'a transmis ça.
Et ben, franchement, quand je regarde, enfin, si je parle avec l'Élodie de 2017, j'aurais jamais cru. Si la Élodie de 2017 voyait mon blog maintenant, elle va dire waouh et tout. Donc, je m'attendais pas à autant m'impliquer dans le monde du livre. Mais je pense que si je le savais, j'aurais peut-être fait des études littéraires. Ah Parce que ouais. c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais en attendant, mes études, je les aime bien. Je sais quel métier je veux faire. Et je pense que je vais faire mon métier qui est dans le marketing, mais qu'à côté, je vais continuer à développer mon blog, qui est d'ailleurs un blog pro parce que je me fais rémunérer pour certaines choses que je fais ici, quand c'est des lives parfois, quand c'est de la lecture sensible. Dernièrement, j'ai été invitée à la bibliothèque du Robert, qui est une commune chez moi, en fait, pour parler de mon blog. J'ai été rémunérée. Je Ok. dois être rémunérée. Donc, voilà, c'est pro, mais en même temps, je fais la part entre, je sais pas, ma vie professionnelle et ma passion. Ouais, mais en même temps, comme tu dis, tu fais quand même de la lecture sensible, par exemple. C'est quand même quelque chose d'hyper actif, d'hyper Ouais, engagé, qui prend du ouais, temps. Enfin, ouais. c'est quand même quelque chose qui mérite rémunération, pardon, aussi, parce que c'est vrai que tu Exact. donnes de C'est ta passion. exact. C'est vrai, c'est vrai. T'en fais pas mal ou pas, de la lecture sensible? J'ai fait 2 fois D'accord. parce que ben, c'est intéressant d'en parler. J'ai déjà expliqué que vraiment être lecteur sensible, c'est un métier. Mm. C'est un métier qui devrait être reconnu. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire des études. Pour être lecteur sensible, il faut aussi, je sais pas, avoir un certain bagage historique, un certain bagage social. Donc, quand j'ai fait de la lecture sensible, j'ai accepté uniquement parce que l'autrice, elle est déjà noire en Mm. fait. Donc, j'ai de la lecture sensible pour un auteur qui n'était pas noir, donc qui ne savait pas de quoi il parlait. Mm. L'autrice est noire, ses personnages sont noirs, et ce qu'on m'a demandé de faire au niveau de cette lecture, c'est de transposer des mots afro-américains, surtout dans le langage, c'est le AAVE, bon, je peux le dire en français, donc African American Vernacular English, en français, en fait. Ok, ouais. Donc, par exemple, le N-word, il y a plusieurs façons de le dire. Enfin, les Afro-Américains ont plusieurs façons de le dire, mais nous aussi, dans la francophonie, on va dire, on a plusieurs façons de le dire. Et il s'agissait de traduire, en fait, de traduire ce mot. Pareil, de traduire certaines expressions, de mettre des notes de bas de page. Je prends un exemple, un moment, un des personnages a des locks. Et bon, c'est une discussion qui divise un petit peu la communauté noire, mais on a constaté que beaucoup de personnes ne veulent plus qu'on dise dreadlocks, c'est juste locks. D'accord. Donc, comme c'était écrit locks en anglais, enfin, j'ai dit à la traductrice de laisser locks en français, en Mm. expliquant pourquoi locks. Et c'était important parce que dernièrement, j'ai lu un livre où en anglais, c'est écrit locks et la maison d'édition a traduit en français dreadlocks. Si Ah, c'est écrit locks en oui. anglais, il faut traduire locks en français. Pareil, il y a certains mots, donc le N-word, j'ai demandé de mettre une note de bas de page pour expliquer pourquoi est-ce que les Afro-Américains parlent comme ça, parce que, une fois de plus, ils sont noirs, mais tous les noirs ne se valent pas. Les Afro-Américains utilisent ce mot littéralement comme une virgule. Vraiment comme une virgule, ils le mettent partout dans leurs phrases. Nous, en France, on fait pas ça. Non. Donc, il y a eu la note de bas de page pour expliquer pourquoi ce mot ne doit pas être dit par des personnes non noires, même si des personnes noires estiment que personne ne devrait le dire, c'est encore c'est une autre discussion. Mais en tout cas, c'était ça mon travail de lecteur sensible et c'est pour ça que j'ai accepté. Parce que je n'accepte pas quand un auteur non noir me demande de faire de la lecture sensible pour un personnage qui ne serait pas martiniquais. Enfin, de plus, je suis martiniquaise, je suis antillaise, mais un martiniquais ne vaut pas un Guadeloupéen. Moi, je vis pas ce qu'un Guadeloupéen vit, donc je me sentirais pas à l'aise et ce serait pas ma place de faire de la lecture sensible pour un auteur qui a écrit sur un personnage guadeloupéen. Donc, j'accepte uniquement selon les conditions de la lecture sensible pour pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Et pour le premier, vu que le livre n'est jamais sorti, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'était pas un livre avec des personnages, c'était plus l'expérience d'un auteur. Ok. Enfin, c'est une femme d'une autrice qui est blanche qui donnait son expérience sur ces questions-là et m'avait demandé mon avis. Donc, ça, c'était la première fois qu'on m'avait rémunéré. Donc, une fois de plus, c'était pas un personnage, non, en fait. C'était pas un livre, c'était pas de la non-fiction. C'était pas de la De fiction, la je fiction. veux dire. Voilà. Et après ça, j'ai pas eu d'autres demandes. Et enfin, j'ai eu d'autres demandes que je n'ai pas acceptées du coup, pour les raisons que je viens de citer. Et voilà. Mais c'était très instructif à faire. C'était pas amusant, mais je sais pas, j'ai bien aimé en fait ce travail de lecture sensible.
Et c'est important, en fait. Ouais, c'est hyper. C'est important de le faire. Puis, comme tu dis, c'est hyper intéressant aussi de rester à sa place, Ouais, enfin, même sur les questions de santé mentale, de santé physique, etc. On peut faire de la lecture sensible sur les choses qui nous concernent, mais c'est vrai qu'on peut jamais parler à la place de quelqu'un d'autre. Et exact. en l'occurrence, pourquoi du coup enfin, c'est peut-être malvenu ma question, je sais pas, tu me diras, mais pourquoi du coup tu refuses la lecture sensible justement des auteurs non noirs? C'est parce que tu te sens pas légitime au niveau historique à donner autant d'explications, ou parce que tu n'as pas envie au niveau charge mentale de lire quelque chose écrit par des Alors, la personnes? question n'est pas bizarre, mais je pense que je me suis pas bien exprimée. Ce n'est pas que je refuse la lecture sensible d'auteur non noir, je refuse la lecture sensible si le personnage de cet auteur non noir n'est pas martiniquais. Ah Parce oui, que comme pardon, je suis noire, mais que martiniquaise, c'est-à-dire que même en tant que noire, je ne vais pas prendre la oui, place d'une autre personne noire concernée. Donc, j'ai pas refusé les livres d'auteurs non noirs dernièrement parce qu'ils étaient pas noirs. J'ai refusé parce que je ne suis que martiniquaise. Et donc, si ton d'accord, ok. personnage est africain, plus précisément un exemple congolais, je ne vais pas faire de la Oui, lecture sensible pour ton personnage qui est congolais. Moi, je ne suis pas congolais, je suis jamais allée au Congo et même si j'étais allée au Congo, oui, non, non. je ne suis pas congolaise. Tout comme un Sénégalais va pas, enfin, pour moi, un Sénégalais ne devrait pas faire de la lecture sensible pour un personnage, pour un auteur qui n'est pas noir, en plus, pour un personnage qui est congolais. Tu es Sénégalais, tu peux faire de la lecture sensible pour un personnage qui est sénégalais. Donc voilà, j'ai pas refusé parce que l'auteur n'est pas noir. Justement, le métier est là pour ça, pour les auteurs qui sont pas noirs, et dans mon cas, pas noir, mais genre pas noir, pas asiatique, tout Mm, ce que tu veux. C'est juste que moi, je suis noire, mais je suis oui, martiniquaise. Donc, si tu n'es pas noir, tu n'es pas antillais, tu veux écrire un personnage, enfin, tu veux écrire un livre avec un personnage qui est martiniquais, avec plaisir, je ferai de la lecture sensible pour toi. oui, Mais bon, mais ça pas. s'arrête là. En fait, je n'irai pas plus loin. Voilà. Pour plus de raisons. Donc, pour ne pas prendre la place de notre lecture sensible, parce que je ne suis pas concernée. Et quand on dit pas concernée, parfois les gens se braquent comme si on disait que les gens pas concernés, c'est des personnes blanches. Non, une personne pas concernée est une personne pas concernée par le sujet. Je suis noire, mais je ne serais pas concernée par un livre avec des personnages qui sont d'une autre communauté que la mienne, d'une autre ethnie, pas ethnie, d'une autre nationalité, voilà, que la mienne, Ah en bah, fait. Donc, oui, c'est simple. pas les mêmes C'est tout réalités. simplement ça. Non. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, même, ce serait hyper bizarre de demander à toi, justement, par exemple, de faire de la lecture sensible, comme tu disais sur l'exemple du Congo. Enfin, c'est hyper malvenu Mais en plus de ça. Enfin, c'est... justement, il y a des auteurs qui pensent que comme on est noir, ça passe, en fait. Ça passe, ah oui, tu es noir, donc tu pourras faire de la lecture sensible. Mais c'est pour ça que le terme est important parce que ça veut dire que tu as juste voulu mettre un personnage noir dans ton livre et puis, genre, il est noir pour cocher la case et puis tu t'en fous un petit peu de son vécu, de son environnement, de sa nationalité, de son ethnie, c'est pas le mot que je cherche, de ses traditions, de ses origines, de sa culture. Donc, Oui, c'est c'est pas croyant. comme ça c'est pas comme ça que voilà, c'est pas comme ça que les choses se passent, en fait. Non, puis c'est hyper maladroit aussi, en plus. Enfin, tu peux pas demander... Enfin, même au niveau, par exemple, moi, des handicaps, c'est pareil. Enfin, tu vas pas aller Ouais. demander à quelqu'un... Enfin, c'est hyper maladroit. Mm, Et ça fait vraiment... Tiens, j'ai fait une lecture sensible pour faire une lecture sensible. Et du coup, bon, bah, c'est c'est bon, ça, on passe. c'est Et ça. je trouve qu'il faut tellement faire attention à toutes ces petites choses malveillantes dans le monde de l'auto-édition, de l'édition, de tout ça, que des fois sur les réseaux, c'est un peu difficile, je pense, pour les lecteurs et les lectrices, tu vois, de ne pas se perdre dans tout ça. Mm, Ils achètent le livre de quelqu'un quand ils ont envie de soutenir un auteur ou autre, de savoir vraiment vers qui se tourner pour pas être perdu dans toute cette flopée de gens, parce qu'ils ne voient pas forcément les derrière de tout ça, toute la lecture sensible, la bêta-lecture, la correction, tout ça que le monde du livre demande. Et, mm. et ton sensibilise énormément à toutes ces questions-là. Et c'est vraiment super chouette tout l'investissement que tu donnes de manière engagée, voire même militante, on peut dire. Enfin, Oui, tu peux dire. Il y a des gens, ils aiment pas le terme et ils ont le droit. Genre, tout le monde n'est pas là pour me dire, mais je considère que c'est ce que je fais. Donc, bah, toi, oui, enfin, ça dépasse juste l'engagement. Enfin, tu es hyper ouais, pro dans tous tes posts, toutes tes stories, tous tes tweets et tout. Donc, c'est vraiment des. Je pense aussi que c'est aussi pour ça que ton compte marche aussi bien. Enfin, c'est pour ça que moi, je me suis abonnée en premier aussi. C'est parce que je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui parle de quelque chose que je connais pas et en plus qui en parle mm, avec intensité, avec importance, avec des sources, avec plein de choses. Et du coup, c'est ce qui rend
conte aussi précieux, parce qu'il est hyper bien présenté, quoi. Et c'est vraiment chouette. Et c'est cool en plus si tu te. Enfin, moi, j'ai pas lu ce que tu as écrit sur Wattpad, mais c'est super. Si tu peux y donner de l'info, Merci. quoi. Mais c'est justement Wattpad qui m'a forgé dans le monde de la lecture sensible. Ah ouais? Pourquoi? Parce que, oui, j'ai écrit une saga. Dans ma saga, tu as vraiment des personnages de toutes les origines. Tu as des Noirs, tu as des Asiatiques, tu as des Nord-Africains, t'as des Latins. Bref. Et il y a un de mes livres où j'ai écrit sur un personnage indien. J'avais fait vraiment énormément de recherches. Franchement, je suis pas indienne, donc j'avais fait des recherches et tout. Et c'est une ou deux abonnées qui sont indiennes, du coup, qui m'avaient envoyé un DM. Elles m'ont parlé très gentiment pour m'expliquer que ce que j'avais écrit, c'était pas bon. Du coup, j'ai modifié. Mais plus je me suis renseignée sur la lecture sensible, plus j'ai compris que j'avais fait une erreur. Du coup, ce livre-là, je l'ai totalement supprimé et je ne compte pas l'écrire. Mm. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que j'explique, tu as beau te renseigner, Google n'est pas toujours ton ami. Tu Non, as ça beau c'est faire un pas. tas de recherches, tu peux tomber sur des pages, comme tu n'es pas indien, tu ne sauras pas si ce que tu as écrit est vrai. Donc, c'est-à-dire que ces abonnés-là, elles m'ont lu. C'était même pas un truc vraiment irrespectueux, c'est juste dans mon livre, il y avait tu sais, le mariage indien. Il y a beaucoup de, euh, comment dire ça, pas de tradition, de choses autour du Et mariage quoi? indien. Il y a beaucoup de choses qu'ils font. Voilà, c'est ça, de coutumes. Et du coup, j'en avais trouvé une, parce qu'il y en a plusieurs une fois de plus. Elle m'avait dit non, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Et du coup, j'ai compris que même si je me suis enseignée, je ne saurais jamais vraiment à la place se concerner. Donc, ce que j'ai écrit n'était même pas blessant en soi. Mm. Mais imaginons que j'avais écrit quelque chose qui était blessant. Tu as dit quelque chose là qui est très important. Quand on ne fait pas partie de Instagram, de BookTok, bref, de la communauté littéraire sur les réseaux, on ne voit pas le derrière des militants qui militent pour la lecture sensible, pour plus de représentation. Mais tu as quand même des lecteurs derrière qui ne sont pas du tout sur les réseaux, qui vont lire ton livre, qui seront de la communauté et qui seront blessés. Ils vont regarder le livre comme ça, ils verront que ce qui est écrit, c'est pas ça. Moi, je sais, ils vont se dire, moi, je sais, c'est ma communauté, c'est mon ethnie, c'est mes origines, c'est mes traditions. Et qu'est-ce qui est écrit là? C'est quoi ça, en fait? Et quand je me suis rendu compte de ça, que j'avais quelque chose qui passe à des autres, face à des lecteurs qui faisaient partie de la communauté, c'était pas bon. Je me suis dit, plus jamais j'écrirais quelque chose, un livre où vraiment les personnages font partie d'une ethnie qui n'est pas la mienne. Donc, même là, j'ai écrit sur des Afro-Américains dans mon premier tome. C'était vraiment les premières fois que j'écrivais. Donc, j'ai pas vraiment mis de choses. Voilà, j'ai pas trop mis de tradition, de Mm. culture, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, pour mon livre avec mon personnage indien, je l'ai pas repris. C'est comme si ça m'avait donné une leçon. Pourtant, j'ai un livre avec un de mes personnages qui est asiatique. Pour ça, j'ai demandé cette fois-ci. Donc, celui-là, je l'ai laissé. Mais pour le personnage indien, c'est ce jour-là que j'ai compris que je ne pouvais pas écrire ce que je voulais sans faire attention. Et c'est la nuance que certains auteurs ne comprennent pas. Ils pensent qu'on leur dit, toi, tu es blanc, donc tu ne peux pas écrire sous les noirs. Non. Qu'importe ton ethnie, à partir du moment que tu écris sur un personnage ou une communauté qui n'est pas la tienne, tu ne peux pas le faire mal. Tu as une responsabilité. Tu as la responsabilité de bien écrire parce que derrière, tu as des lecteurs qui vont lire, qui seront sensibles à ce que tu as écrit, qui seront touchés par ce que tu as écrit et qui peuvent être blessés, en fait. C'est ça. Après, si tu t'en fous de blesser tes lecteurs, ça c'est toi. Il faudra faire face aux conséquences que derrière, ces mêmes lecteurs vont venir te voir et vont te faire des critiques sur ton livre. Parce que certains, ils sont pas, enfin, certains sont sensibles à la critique, certains, ça leur fait du mal. Je suis d'accord, les critiques font toujours du mal. Mais si tu sais que ce que tu as écrit n'est pas bien, que tu as déjà fait la réflexion et que tu as décidé de le faire quand même, Là, il y a un problème. Non, mais complètement. voilà. Et, Donc, la question n'est pas de savoir qui a le droit d'écrire sur qui. La question est, qu'est-ce que tu vas faire pour bien écrire? Qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour bien écrire en fait, bien écrire tout simplement. mm, Tu as tu as pris des lecteurs sensibles. C'est très bien, tu n'en as pas pris. Tu dois faire face aux conséquences, c'est ça. tout simplement. Non, parce qu'on voit beaucoup sur TikTok principalement, tu vois, il y a pas mal de personnes qui sont, oui, on ne peut plus rien lire, on ne peut plus rien écrire, etc., etc. Même récemment, tu vois, j'ai lu le roman d'Anna où je lui ai fait un retour parce que là, en l'occurrence, ça me concernait, enfin, c'était hyper sexiste.
Et ça faisait attaque à beaucoup de psychophobie, donc je me suis sentie vachement attaquée, donc je lui ai fait un retour. La personne m'a bloquée, m'a envoyé chier, m'a dit que j'étais perturbée et qu'il l'avait fait relire à une femme, donc c'était OK. Et du coup, genre, bah tant mieux, elle n'avait pas été blessée, tu vois. Mais je trouve que c'est tellement important de se remettre en question tout le temps. Pas sur le fond de tes histoires, parce que les fonds de tes histoires, c'est vrai que bah, tu écris ta romance, tu écris ton aventure et tout ça. Et en attendant, tous les clichés qui sont perpétués, ils le sont par la fiction, ils le sont par le cinéma, ils le sont par les publicités, ils le sont par les réseaux, par tout ça. Et du coup, nier toutes ces réalités-là, c'est tellement nier aussi bah, toutes les problématiques actuelles et politiques, quoi. Donc, tu peux pas dire, ah bah moi j'écris un livre qui n'est pas politique, machin. Tout ce qu'on Tout produit est au final. politique. Non, mais c'est ça. On le veut pas. On Même peut moi, il y pas. a des trucs qui me saoulent. Je me dis, mais pourquoi vous dites que c'est politique? Mais tout est politique. Non, mais de On ouf. vit dans une société, tout est politique. Donc, à partir de là, ouais. Quelques années encore, je disais non, mais moi je suis apolitique, moi j'aime tout le monde. Et puis en fait, C'est bah pas non, possible d'être c'est pas possible. ça marche pas du tout. Ça marche pas comme ça aussi, ouais. Ouais. Et Ça t'es marche pas obligé comme ça. de toujours te Ouais. renseigner, de toujours continuer à aller sur des comptes de gens que tu connais pas, justement pour apprendre et puis pour faire de mieux en mieux, quoi. Et la lecture sensible à l'heure actuelle, enfin, à part si tu écris que sur des gens de ta communauté qui te ressemblent parfaitement, c'est indispensable, quoi. Enfin, t'es obligé de faire appel à de la lecture sensible en plus des bêta-lectures, quoi. Enfin, c'est tellement dangereux, sinon, je trouve. Enfin, il y a des maisons d'édition qui refusent encore de faire appel à des lecteurs et tu te retrouves avec des romans d'une violence sans nom, quoi. Ouais. Et, t'as exactement dit le bon mot. Tu te retrouves avec des romans violents. Ça veut dire que ce qui sera violent pour toi, tu m'as dit que tu as lu le livre qui était psychophobe. Moi, je ne saurais pas qu'est-ce qui est psychophobe. C'est-à-dire que moi, le roman, il ne sera pas violent pour moi. Je vais même dire, waouh, c'est bien écrit et tout. Quoi? Ça t'a trigger, en fait. Ça t'a trigger, ça t'a fait du mal et tout. Et c'est ça, en fait, que les gens ne comprennent pas, c'est que si on essayait de se mettre à la place de l'autre, si on essayait d'avoir un petit peu de compassion, en fait, c'est vraiment ça le mot de la compassion, pour comprendre que certaines personnes sont beaucoup plus touchées par la lecture parce que concernées, en fait, on aurait avancé. Comme tu dis, il y a des maisons d'édition qui vraiment refusent de faire appel à des lecteurs sensibles ou même qui ne savent même pas ce que c'est. oui. Bon, après, qui ne savent pas ce que c'est en 2023, bon, je veux bien accepter. Je veux bien accepter, mais celles qui refusent, en fait, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'elles ne se mettent pas à la place des lecteurs qui vont lire ça. C'est le même problème avec la polémique sur est-ce qu'il faut mettre des trigger warnings ou pas. Une fois de plus, je vais apporter mon expérience. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je parle autant sur les réseaux parce que, premièrement, quand je parle, je ne fais pas des leçons de morale. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que je l'ai vécu justement et que je comprends, du coup, ce que ça fait. J'ai écrit un livre qui n'est pas fini et tout. Et il y a un passage où mon personnage dit que en gros, il va sauter par la fenêtre. C'est l'expression sauter par la fenêtre parce que quelque chose, il a roulé des yeux. Enfin, mon personnage féminin était genre, oh là, mais c'est quoi ça? J'ai envie de sauter par la fenêtre. Et j'ai fait une amie à moi lire ce passage et ça lui a fait de la peine. Pourquoi? Elle m'a expliqué qu'il y a une amie à elle qui s'est défenestrée. Moi, je savais pas. Ouais. Et quand elle a lu ça, pour moi, le passage, il était pas grave, en fait. Il était, c'est une expression en plus. Elle m'a dit que ça l'a blessée. Et c'est ce jour-là, j'avais déjà compris le sens des figuroni. J'ai jamais été contre, bien au contraire. Mais c'est quand tu vis la chose, en fait, en live, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est important. Donc, les personnes qui se plaignent du trigger warning, que c'est spoilé, que c'est le fait, comme on a vu les trigger warnings, on sait de quoi parle le livre, mais essayez de vous mettre à la place de l'autre. En fait, moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué de se mettre à la place de l'autre. Quelque chose qui, pour toi, ça va pas te choquer, ça va mettre l'autre personne qui va lire là en PLS. Il y a des personnes qui peuvent faire des crises, qui sont anxieuses concernant certains sujets, et respecter ça, enfin. Non, puis c'est Enfin, je comprends pas la polémique, mais en même temps, je me dis, mais je sais pas, pour moi, c'est du sens, ça fait sens. C'est parce que comme je l'ai vécu en live, que j'ai vu que j'ai fait de la peine à mon ami sans le vouloir, ça m'a ouvert les yeux, mais en vrai, c'est juste de la compassion, en fait. C'est du bon sens. Pareil, trigger warning, lecture sensible, c'est prévenir. C'est vaut mieux prévenir que guérir. C'est prévenir ce qui peut se passer pour certains lecteurs. Voilà.
là, j'ai lu un livre qui a été édité par LDT Édition, là, il n'y a pas longtemps. Et ils ont fait un super... moi, j'ai trouvé ça cool, leur système de trigger warning. C'est que justement, ils ont mis des trigger warnings très généraux au tout début. Et après, ils ont mis en dessous, si vous voulez plus de détails sans les spoils, on fait chapitre par chapitre à la fin avec vraiment les détails exacts. Et du coup, je me suis dit, putain, trop cool, parce que moi, quand il y a des sujets qui me touchent, je vais aller peut-être checker les chapitres. Tant pis pour moi si ça me spoil, mais au moins, ça ne spoil pas les autres lecteurs qui ne sont pas touchés par ces sujets-là, etc. Et je trouve que c'était un bon système aussi, tu vois, de prévenir que oui, il y avait un peu de violence psychologique, oui, il y avait un peu de violence physique. Et après, tu avais vraiment le détail en mode harcèlement, violence, machin. Mais que à la fin, quoi. Donc, c'est quand même pas hyper dur à faire, quoi. C'est 2 pages dans ton livre et c'est tellement... C'est ça. Il y en a qui mettent à la fin en plus. Oui. Ils mettent au début. Si vous voulez voir la liste des trigger warning, allez à la fin. Donc, ça règle le problème. Ça règle le problème de ceux qui se plaignent. Bon, ils ont pas, pour moi, il n'y a pas lieu de se plaindre, mais pour ceux qui se plaignent, vous ne voulez pas voir les trigger warning, ce sera à la fin. Ne dites pas que ça sert à rien de mettre des trigger warning. Attends, je lis le commentaire en même temps que toi. Oui, en effet, ça peut être compliqué donc de rester avec des personnages uniquement de son ethnie. Après, si on n'a personne autour de nous, enfin moi je pense en tout cas que si on n'a personne autour de nous capable de faire une lecture sensible sur l'ethnie en question dont on veut parler dans notre roman, c'est très compliqué de l'inclure. Moi, je ne me verrais pas écrire sur, je sais pas, moi, une personne thaïlandaise, alors que je connais aucun Thaïlandais qui pourra relire mon texte. Enfin, même en Europe, même entre blancs, entre guillemets, si on veut rester sur ça, je ne me vois pas écrire un personnage suédois, tout simplement parce que, moi, j'ai été une fois en vacances en Suède. Ça ne suffit pas à savoir la réalité de la vie suédoise. Moi, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Donc, en effet, c'est compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça non plus maintenant de trouver des lecteurs sensibles, je trouve. Ouais, sur Internet, c'est pas compliqué. Mais ce que tu dis est très pertinent parce qu'une fois de plus, il y en a certains qui pensent qu'on parle que des racisés, que des personnages non blancs, mais exactement, c'est du côté français. Tu vas écrire sur un personnage suédois, ça peut t'arriver d'écrire n'importe quoi et ça peut glisser ou ça peut... un Suédois, excusez-moi, va lire ton livre, parce que qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Donc, pareil, parfois, c'est bien de se renseigner sur Internet, mais Internet n'est pas toujours notre ami. Non, ça suffit pas. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire un roman qui se passe en Roumanie, parce que je suis allée plein de fois en Roumanie, ça me touche beaucoup les paysages et tout. Mais par contre, il est prévu par être lu par genre 4 ou 5 Roumains différents, parce que je suis pas roumaine, en fait. Enfin, je vais écrire de la merde sur la campagne roumaine. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est tellement important, et puis j'ai pas envie de blesser les gens, juste tout simplement, c'est juste la minimum de l'empathie. Quand tu écris pour partager. Enfin, si tu veux pas l'écrire que pour toi et que tu veux faire un objet de livre, c'est que tu veux le partager. Donc, si tu veux le partager, tu es obligé de prendre en compte qu'il y a un lectorat qui va peut-être potentiellement être plus sensible à certains sujets que d'autres. C'est comme les religions. Je me vois pas ne pas écrire s'il y a un grand groupe de gens à l'époque moderne, n'avoir aucun croyant dans mon groupe, mais pour autant, je me vois pas ne pas faire appel, pareil, à un lecteur sensible pour ma famille, parce que ce serait pas possible. Enfin, je ferais forcément de la merde. Donc, je sais pas, c'est tellement important d'être entouré des personnes et d'écrire sur les sujets dont on sait qu'on peut avoir une personne qui pourra nous accompagner, quoi. Ou le budget pour payer des lecteurs sensibles adaptés. C'est vrai. Mais je reviens sur son commentaire qui dit quand on essaie justement de montrer d'autres choses, d'autres populations qui ne sont pas assez visualisées. En fait, la question c'est est-ce que c'est à toi d'écrire sur les populations qui ne sont pas assez visualisées? Ça, c'est une autre question. La question de est-ce que c'est ma place de le faire? Est-ce que c'est mon droit de le faire? Une fois de plus, vous avez le droit d'écrire sur ce que vous voulez. Mais c'est bien qu'on écrit de se poser des questions. Si elles ne sont pas assez visualisées, c'est qu'il y a un problème dans la société. Donc, est-ce que ce serait bien que toi, qui es déjà mis en avant, tu écrives sur des populations qui ne sont pas assez visualisées? Pourquoi tu ne laisses pas la population en question, les populations en question, écrire sur elles? Et la question, c'est pourquoi est-ce que les maisons d'édition ne mettent pas en lumière ces populations qui ne sont pas assez visualisées? Tu vois, quand on commence à se poser des questions, c'est là qu'on comprend, c'est là qu'on fait un topo avec nous-mêmes en mode, est-ce que ce serait pertinent que j'écrive sur ça? J'en ai envie, mais est-ce que ce serait pertinent? Est-ce que quelqu'un t'empêche d'écrire sur ces populations? Personne ne te met un couteau sous la gorge pour t'empêcher d'écrire. Une fois de plus, c'est la question de action-réaction. Tu as écrit sur des populations qui ne sont pas assez visualisées. Et comme tu n'es pas proche de ces populations, tu n'as trouvé aucun lecteur sensible. Tu as fait des recherches, tu as écrit ton livre, tu as été publié. Ces populations qui ne sont pas assez visualisées, comme tu dis, vont te lire, vont voir que tu écoutes la merde, vont venir te demander des comptes. À la fin,
Est-ce que c'était à ta place? Est-ce que c'était ton droit d'écrire sur elle? C'est ça la question. Non, puis il y a déjà tellement, enfin, chaque population, chaque nationalité écrit, en fait, tout simplement. Donc, Exact. commencer par mettre en avant les écrits qui existent déjà, les autoristes qui existent déjà et qui parlent déjà de ce qui les concerne eux, en Mm. fait, tout simplement. C'est tellement important plutôt que de se dire ah tiens, on n'a jamais entendu parler de ce pays-là, blablabla. Enfin, oui, mais peut-être déjà commence à chercher s'il y a des romans écrits par les personnes concernées et valorise-les, tu vois, sur Internet, Mm. parle de toi. Et plus ça se fera, plus ce sera démocratisé au sein des maisons d'édition de enfin lire les textes d'un peu tout le monde et pas Exactement. juste des mêmes Parisiens de 50 ans en boucle. Donc, C'est donc exactement ça. enfin, moi, je me verrais pas, tu vois, par exemple, enfin, là, on est en train de parler toutes les deux, moi, je me verrais jamais écrire quelque chose qui se passe en Martinique, tu vois, tout simplement, parce que bah, déjà, j'y ai jamais foutu les pieds, et puis je connais personne, enfin, je ne Mm. pourrais pas parler à quelqu'un, à la place de quelqu'un d'autre, encore une fois, tu vois. Mm. Et tu peux avoir je pense que tu peux avoir des personnages racisés dans tes écrits, mais tu vas pas les porter leur combat à leur place, ou alors tu coécris avec quelqu'un à ce moment-là, tu fais un livre à Mm. commun pour laisser toute la place à la personne aussi, quoi. C'est Enfin, ça. je pense. Et tu as la question aussi de, par exemple, un auteur qui n'est pas martiniquais va juste écrire un personnage martiniquais. Mm. Sauf que le Martiniquais, à côté, il a des traditions, il a une façon de s'exprimer, il a un physique. Puisqu'en Martinique, il faut se dire, par rapport à la colonisation, on est un peuple assez métissé. Tu as des noirs clairs de peau, tu as des noirs de ma couleur de peau, tu as des noirs plus foncés, etc. Tu as des blancs, parce qu'à partir du moment que tu es né en Martinique, tu es blanc, donc c'est une diversité ethnique, on va dire. Tu as des Asiatiques, les gens ne savent pas, mais après que l'abolition de l'esclavage a été signée, beaucoup d'Indiens sont venus ici pour placer les esclaves. Donc, il y a une forte communauté indienne aux Antilles en général, aux Antilles francophones. En tout cas, je ne peux Mm. pas savoir pour les Antilles anglophones et hispaniques, mais tu as une grosse communauté indienne et tu as une grosse communauté aussi asiatique, donc chinoise et vietnamienne. Ok. Euh, elles sont tout autant martiniquaises, surtout quand elles sont nées en Martinique. Donc, il faut savoir que quand tu écris sur un personnage martiniquais, tu peux pas le faire sans parler un petit peu de sa tradition. Il faut prendre en compte aussi que beaucoup de personnes ne savent pas décrire les couleurs de peau avec de la mélanine, on va dire. Parce que pour décrire des personnages blancs, c'est facile dans le sens qu'il y a du vocabulaire déjà établi. Et tu as des personnes qui ne savent pas décrire des couleurs de peau noires. Il y a des personnes qui pensent qu'on ne rougit pas. Mais on rougit, c'est juste que ça ne se voit pas. Et tu peux le décrire autrement. Genre, ces joues sont devenues chaudes et tout. Et tu as les personnes claires de peau noire qui sont claires de peau. On voit qu'elles rougissent. Moi, on ne peut pas voir que je rougis. Mais les personnes, ma petite soeur, elle est beaucoup plus claire que moi. On appelle ça chabin. C'est light skin. On voit quand elle rougit. Donc, quand tu viens là et que tu sais même pas décrire les couleurs de peau noire, et puis que en plus, tu veux pas faire appel à un lecteur sensible, Mm. ça devient compliqué. Tu te retrouves à utiliser un vocabulaire qui ne sera pas adapté à ton personnage. Ça devient compliqué. Donc, une fois de plus, le lecteur sensible, il n'est pas là pour te dire, ah, n'écris pas ça, n'écris pas ça. En fait, il n'est pas là pour te censurer. Parce qu'une fois de plus, c'est le mot censure qui revient. En fait, le lecteur sensible va te donner son avis et tu prends. Si tu veux pas prendre, tu prends pas. Mais si tu prends, tant mieux pour toi, en fait. Tout à fait, oui. Attends, je regarde les commentaires un petit peu. Est-ce que c'est obligé de décrire un personnage racisé en passant par la couleur de peau? Ça, moi, je ne vois pas répondre. Ah, c'est quoi la question? Est-ce qu'on est obligé de décrire un personnage racisé en passant par sa couleur de peau? Mais comment le lecteur saura qu'il est racisé si tu Je suis décris pas en sa train couleur de peau? Parce qu'en fait, tu sais, il faut prendre en compte que dans la pensée commune, à partir du moment où le personnage n'est pas décrit, pour tout le monde, le personnage est blanc. Ben oui, Moi, quand je lis un livre et que le personnage n'est pas décrit, il est d'emblée blanc pour moi parce que c'est ce que j'ai l'habitude de lire. Donc, comment, sans décrire la couleur de peau du personnage, tu penses que le lecteur va comprendre qu'il n'est pas racisé? que je m'en suis rendu compte, moi, enfin, mon tout premier roman, je me suis dit, je vais pas décrire les personnages. Je les ai pas décrits, je les ai pas nommés, et j'ai pas fait de géolocalisation. Mm. Parce que pour moi, ça permet aux gens de se reconnaître, tu vois, dans tous mes personnages. Enfin, que tout le monde se reconnaisse dans mes personnages, pardon. Et en fait, bah, c'était encore ma phase où je croyais que j'étais apolitique et tout, machin. Et en fait, bah non, les gens, ils ont besoin de représentation, ils ont besoin que ce soit nommé parce que par défaut, les Blancs ont tellement pris la place sur l'espace public que même les personnes
racisées vont imaginer par défaut que, enfin, beaucoup de personnes racisées vont imaginer par défaut que ton personnage est blanc. Donc, tu es obligé de le verbaliser à un moment donné. Et puis, il y a plein de gens aussi, quand tu dis que quelqu'un est guadeloupéen, il va forcément imaginer que la personne est noire, alors que, enfin, une nationalité n'est pas une couleur. Donc, tu es obligé, je pense, Voilà, de passer par une description exact. professionnelle. Exact. Mais je donne un autre exemple. Une fois de plus, j'ai tellement d'exemples à donner. La première fois que j'ai lu les Chroniques lunaires de Stéphanie Meyer, comme la maison d'édition a choisi de représenter sur la couverture les princesses Disney, Ah en ouais. lisant le livre, malgré le fait que Winter était décrite comme ayant la peau foncée, c'est vraiment sa particularité. Elle est décrite comme belle, ayant la peau très noire, très foncée. Même si je l'ai lu, comme sur la couverture, le personnage était représenté par la Blanche-Neige de Disney, pour moi, Winter était blanche dans la saga. C'est lors de ma deuxième relecture, vraiment, je me suis concentrée sur le texte parce que c'est en cherchant des images sur Pinterest que je me suis rendu compte que Winter était noir, que j'ai compris que Winter était noir. Donc, quand tu choisis sous ta couverture d'effacer le personnage, enfin, d'effacer le physique du personnage, le lecteur, il se concentre déjà sur la couverture, c'est la première chose qu'il voit. Et donc, et le cerveau humain est croyable, même si c'est écrit dans ton livre, il va penser à la couverture parce que c'est comme ça que le personnage est représenté sur la couverture. Alors, en plus, si sur ta couverture, on ne voit pas le personnage et que dans ton texte, on ne décrit pas le personnage, moi, je ne peux pas savoir à quoi ressemble ton personnage. Surtout, tu me dis que ton personnage est asiatique, mais tu ne fais rien pour décrire qu'il est asiatique. D'emblée, je vais lire ton livre, moi, ton personnage sera blanc. C'est comme ça que j'ai été conditionné, qu'on a tous été conditionnés. Complètement. Si tu ne décris pas ton personnage parce que tu te dis que, je sais pas, qu'on va deviner ou que tu veux laisser le lecteur décider, enfin, imaginer, ça, c'est toi, franchement. Mais si tu ne décris pas, on ne pourra pas deviner, en fait. On ne pourra pas deviner à quoi ressemble ton personnage, quelle ethnie il est, enfin, voilà. Mais ça, il y a beaucoup de traductions aussi, enfin de couvertures qui changent entre la version du Royaume-Uni, par exemple, où on voit des personnes racisées sur les couvertures, et quand ça passe en VF, la personne disparaît, ils te mettent une couverture un peu neutre, etc. Et les maisons d'édition n'assument pas du tout de mettre des personnages racisés Mm, en couverture. Et du coup, bah, ça trouble également les lecteurs, ça diminue leur représentation, et mm, c'est du temps d'héritage colonialiste aussi, encore une fois, par héritage, mm, je sais pas si c'est le mot du coup. mm. Un peu trop. Il y a quelqu'un qui a dit, après être racisé, c'est pas juste une couleur de peau. Je suis totalement d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure là. On a dit qu'un personnage est lié à ses traditions, à son ethnie, à l'endroit d'où il provient, à sa culture, etc. Vraiment, j'utilise un terme bateau, mais tout à l'heure là, on a expliqué le terme en fait. Quand on dit un personnage racisé, pour préciser en fait, pour préciser d'où la personne vient, de quelle ethnie elle est, de quelle communauté elle est, ses traditions, sa culture, etc., etc. Et oui, il y a des racisés à la peau claire, je l'ai dit aussi, parce que j'expliquais que je suis martiniquaise et mon pays est un pays où il y a énormément de mélange. Donc, exactement, il y a des personnes non blanches à la peau claire. Et pour répondre une fois de plus ça, mais ce n'est pas porter un combat à leur place, mais porter un combat commun vers le changement commun. Je suis d'accord, mais je pense que s'il y a des communautés qui veulent changer des choses, ce serait bien, surtout si elles sont invisibilisées, de leur laisser la place pour une fois réfléchir comme ça, c'est un petit peu réfléchir c'est un petit peu le syndrome du sauveur en fait. Tu as envie de faire le bien, tu as envie de porter un combat commun et tout, mais c'est pas forcément notre place, pas forcément à nous de le faire. Enfin, il faut laisser la place à ceux qui sont concernés. Il y en a plein qui parlent du white savior, justement, des personnes qui sont, enfin, des personnes principalement européennes ou de métropole en Afrique pour faire les choses bien, entre guillemets, et qui font les choses ultra maladroites. Quand même des choses à prendre en compte aussi. Donc, un maximum de renseignements, c'est pas mal, et il faut profiter de cette pluralité de réseaux, justement, pour pouvoir parler des thématiques qui sont toutes les questions donc, colonialistes dans nos sociétés et dans nos consommations aussi, parce que quand on voit, là, comme tu disais tout à l'heure, les librairies françaises où, par exemple, TomTom sont à part, etc., enfin, c'est affligeant en 2023, quoi. Tu te dis, merde, traitons de faire quoi, et c'est encore long, et c'est pour ça que je pense que la lecture sensible est aussi importante. C'est parce que, bah, en fait, c'est pas encore gagné.
y a encore du boulot, quoi. Exactement. Je réponds une fois de plus aux commentaires. Pardon, je ne saurais pas prononcer ton nom, mais c'est aussi ce qu'on a dit tout à l'heure là. Dire qu'un personnage est africain ou un personnage est asiatique, ce n'est pas suffisant. L'Afrique est un continent, l'Asie est un continent. Tu peux pas juste me dire que ton personnage est africain. Tous les Noirs ne se valent pas, tous les Asiatiques ne se valent pas quand tu es un personnage. Et c'est pour ça que s'il vient de faire appel à un lecteur sensible, il est intéressant, il est obligatoire, désolé, je vais utiliser le mot obligatoire, de préciser l'ethnie de la personne, sa culture, ses traditions, ce qui font que cette personne vient de cet endroit. Disons qu'un personnage est antillais, et je suis antillaise, ça ne veut strictement rien dire. On m'a dit que le personnage est antillais, les Antilles, c'est vaste. Le personnage peut être Guadeloupéen, Saint-Lucien, vous avez compris, d'un endroit des Antilles. Tu vas me dire que mon personnage est martiniquais, là, je vais comprendre, en fait. Le personnage est antillais, mais tu sais qu'il vient de Martinique, en fait. Il n'est pas guadeloupéen. Non, non, c'est sûr. Puis même déjà, rien que, enfin, si on veut parler avec les personnes qui suivent ce live, même en disant français, ça veut rien dire du Ça tout. veut rien Enfin, dire, exactement. l'organisation et tout, enfin, que forcément, même rien qu'en métropole, enfin, moi j'habite au Aubervilliers, avec moi qui était blanche. Donc, dire français, les gens dans l'inconscient collectif vont imaginer une personne blanche. Alors, exact. Ça veut rien dire. Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Il faut préciser un petit peu plus. Enfin, tu es obligé de passer par de la précision. Ouais. J'avais pas vu qu'il y avait autant de commentaires, j'en ai loupé pas mal. Et Rizo me disait qu'en effet, dans une fanfic, pardon, elle parlait des soucis de harcèlement scolaire et du coup, il voulait y intégrer le racisme, mais du coup, oui, en effet, c'est hyper difficile sans lecture sensible. Ouais. Là, en plus, il faut principalement parler à des adolescents plus concernés ou des adolescents concernés. C'est plus difficile. Ouais. En tout cas, c'est un sujet hyper intéressant. Je ne sais pas si on peut parler du coup, pourquoi tu vois, parce que vraiment, je sais pas comment le formuler, est-ce que c'est une charge mentale, tout ça, de devoir produire, tu vois, au quotidien pour réexpliquer tout le temps ces choses-là auprès de beaucoup de gens? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment quotidien ou pas pour toi, ou est-ce que tu arrives à le dissocier et que ça t'impacte pas trop? Alors, là, ça ne m'impacte pas. Je pense que j'ai de la patience, mais c'est vrai que c'est quelque chose que vous faites encore et encore. C'est-à-dire que je ne suis pas la première à l'avoir dit, je ne serai pas la dernière, malheureusement. C'est quelque chose que vous répète encore et encore. Et j'avoue qu'à un moment, ça peut saouler de le répéter. Il y a certaines personnes qui vont te trouver agressive, mais tu sais, à force d'avoir répété quelque chose qui est censé être clair pour toi, mais qui ne l'est pas pour les autres, ça peut saouler. Moi, je fais l'effort, en tout cas, j'espère, de toujours être calme dans mes propos, de détailler. Je suis surtout connue pour ça, de détailler mes stories, d'en faire 100 au moins. S'il faut que je fasse 200 stories pour expliquer quelque chose, ça ne me dérange pas de le faire. Mais c'est vrai que c'est une charge mentale parce qu'on est quand même en 2023. C'est pour moi des concepts qui sont censés être logiques, qui sont censés être acquises, mais apparemment non. Non, puis c'est pas non plus aux personnes concernées de toujours avoir à justifier pourquoi tout ça, à devoir expliquer sans cesse aussi. Enfin, il y a des choses, on peut se renseigner par soi-même aussi au bout d'un moment. Si tu réfléchis un peu et que tu vois qu'il y a un problème, c'est à toi d'aller chercher tes sources, à aller sur des blogs, à aller sur des choses comme ça. C'est ça. Plutôt que d'attendre que des gens à chaque fois répondent à ta demande et soit ton enseignant à chaque fois. Enfin, Exact. Non, c'est exactement ça. J'ai compris ce que la personne a dit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Décrire la couleur de peau d'une personne, tout simplement, ne veut pas forcément dire d'où elle vient. Je suis noire, mais si je dis pas que je suis martiniquaise, bon, c'est pas que je suis martiniquaise. Je pense que tout est complémentaire. Je pense que c'est la façon de l'écrire. Si tu as envie de décrire la peau de la personne comme quand des auteurs, qu'importe l'auteur décrit la peau de son personnage parce que c'est poétique à décrire, parce que personnellement, moi, quand je lis des livres où l'auteur décrit la peau du personnage, surtout quand il précise que la peau est belle, avec des petits trucs poétiques. Moi, j'aime énormément lire ça. Mais en effet, genre, tu vas dire que la personne est noire, ça ne dira pas d'où la personne est. Et tu vas dire que la personne est d'un endroit, ça ne dira pas à quoi physiquement la personne ressemble. Donc, tout, c'est une question de complémentarité, je pense, de balance. Donc, oui, la personne est noire, ok, d'où? Oui, la personne est africaine, ok, mais d'où? Donc, voilà, c'est ça, c'est le doux. Quand tu l'expliques, je pense que le lecteur comprend. Et puis, si tu as envie, à côté de décrire la peau de la personne,
Ça, c'est toi, en fait. Surtout quand tu le fais d'une certaine façon poétique. Mais voilà, tout est complémentaire. Complètement. Et toi, du coup, dans tes livres, c'est quelque chose que tu essayes de mettre en avant et tes combats, Oui, que tu mènes sur les dans réseaux. mes livres, j'ai bien montré à quel point mon personnage féminin, par exemple, qui est une femme dark skin, était belle. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de lire des livres où on dit que les femmes dark skin sont belles, surtout que déjà la représentation des personnages noirs, que ce soit dans les livres, les films, c'est pas encore ça, mais en plus des femmes à la peau foncée, c'est vraiment pas ça. Donc ça m'a tenu à cœur dans mon livre de préciser que mon personnage, qui est afro-américaine, avait la peau noire, qu'elle était belle, qu'elle avait de beaux cheveux, qu'elle avait un beau teint, qu'elle avait un beau ceci, qu'elle avait un beau cela. Franchement, je me suis amusée à le faire et c'est quelque chose que j'aime faire dans les autres livres que j'ai écrits et c'est quelque chose que j'aime énormément lire. Ça fait du bien en fait. Non, mais même juste ça, je lisais il n'y a pas longtemps une personne qui disait que on manquait de représentation juste de personnes belles qui ne sont pas juste nunuches aussi, tu vois. Enfin, d'avoir des personnes qui ne sont pas juste sexualisées pour être sexualisées, qui sont juste les bimbos, et de renverser ces clichés-là dans faire de belles personnes. Elles ont le droit d'être belles et d'avoir un cerveau. En tout cas, merci beaucoup pour avoir pris le temps là pendant ta pause déj. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Pareil, pareil. J'espère Ça que je m'a ne fait pas plaisir. trop empêcher. Non, pas du tout. Non, t'inquiète pas, il me reste encore un petit peu de temps. Du coup, vu qu'on est sous la fin, tu me permets de refaire un petit point, parce que je pense que ça en rediffusion. Donc, pour ceux qui ne sont pas arrivés au début, on a parlé cet après-midi pour moi et ce soir pour les hexagonaux, on a parlé de la lecture sensible. Une fois de plus, personne n'empêche à personne d'écrire sur ce qu'il dit, mais vous devez vous poser un certain nombre de questions. Quand vous écrivez sur des personnages qui ne vous ressemblent pas, qui ont des cultures, des traditions, des ethnies différentes des vôtres, comment vous allez écrire ça? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour respecter le lecteur qui derrière va lire un personnage qui lui ressemble? Est-ce que c'est votre place d'écrire sur des personnages, donc des personnages qui sont du coup, qui représentent des personnes réelles dans la vraie vie, qui ne sont pas assez représentées? Est-ce que c'est votre place de le faire? Est-ce que ce ne serait pas mieux de laisser la place à ces personnes et de se battre justement pour que ces personnes puissent avoir une place, elles aussi, en maison d'édition traditionnelle, dans le circuit et de l'édition traditionnelle? La question, c'est aussi, on a parlé des trigger warnings, de pourquoi c'était important, pourquoi est-ce que ça ne devrait pas déranger ce que ça dérange. Donc, en fait, dans l'écriture comme dans la vraie vie, tout est une question de respect et de compassion, en fait. Essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de se poser des questions. Une fois de plus, personne ne vous interdit d'écrire, mais il faudra faire face aux conséquences. Donc, quand je dis conséquences, si ce que vous avez écrit n'est pas bon et que le lecteur derrière, ça l'a rendu triste, ça l'a rendu en colère, etc., vous devriez faire face à des critiques et là, vous ne pouvez pas dire que personne ne vous a prévenu. Donc, une fois de plus, c'est quand j'écris, je le fais dans le respect, dans une démarche de bienveillance. Et voilà, en fait, c'est ça l'importance de la lecture sensible. Et je ne l'ai pas dit, mais à mon avis, il faut au moins 3 lectures sensibles. Parce que tu m'as dit, quand tu m'as parlé de l'auteur à qui tu as fait la réflexion, une femme a lu. Mais c'est une femme, ça peut être sexiste. Elle a pu emmagasiner des comportements patriarcaux, des comportements sexistes et tout. Donc, ok, une femme a lu son livre, mais si je pense que 3 femmes avaient lu son livre, peut-être que les 2 autres lui auraient dit, il y a un petit problème là. Voilà, mais si ça marche pas là, il y a un petit problème. Donc, je vous préconise de vous munir de 3 au moins lecteurs sensibles, sachant que le lecteur sensible, c'est un travail, c'est un métier qui serait bien d'avoir des bases historiques, sociales, que un exemple, comme je suis noir, un noir ne vaut pas un autre noir. Ça veut dire que moi, je ne suis que martiniquaise. Je ne vais pas faire de la lecture sensible pour quelqu'un qui est sénégalais. Donc, quelqu'un qui est sénégalais, donc le personnage qui est sénégalais. Donc, nous aussi, en tant que lecteur sensible, on ne doit pas prendre la place d'autres lecteurs sensibles. Et vous, en tant qu'auteur, vous devez faire attention à quel lecteur sensible vous adressez, en fait. Un Martiniquais va pas faire de la lecture sensible pour un personnage qui est guadeloupéen. La Martinique et la Guadeloupe sont dans les Antilles tous les deux, sont des pays, la Martinique est une île, la Guadeloupe est un archipel, mais vous avez compris, sont 2 pays qui sont proches, mais pourtant, je ne vais pas faire de la lecture sensible pour un personnage qui est guadeloupéen. Moi, je ne suis que martiniquaise, ça s'arrête là.
Donc voilà, faut faire attention. Ce n'est pas compliqué aujourd'hui de trouver des lecteurs sensibles. Vous avez plein de pages qui mettent à votre disposition des ressources pour les lecteurs sensibles. Je sais que Planète Diversité en a fait. J'en ai un aussi dans, dans ma bio, en fait. Donc, c'est des auteurs et des influenceurs qui ont mis leur réseau et tout. Je crois que j'ai des lecteurs sensibles et tout. C'est pas compliqué aujourd'hui de trouver des lecteurs sensibles. Vous faites une recherche sur Twitter, en deux, trois mouvements, tu as des retweets, tu trouves un lecteur sensible. Donc, c'est pas compliqué. Faites l'effort. Si vous n'avez pas envie de faire cet effort, franchement, c'est votre problème. Comme je l'ai dit, il y aura des conséquences. On ne sera pas ensemble, vous et moi, mais vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous faites ce que vous voulez, tout simplement. La reine a parlé. Un très beau résumé. Résumé simple en 5 minutes. Rien à redire. Bah, encore merci en tout cas pour le temps que tu m'as accordé ce midi. Et puis bon courage toi pour cet après-midi. Écoute, c'était avec plaisir. Merci, bon courage à toi aussi. C'était le soir. Ah oui, c'est le soir pour vous. Ouais. Moi, il est 14 heures là bientôt, donc ouais, je retourne au travail. Ouais, Mais écoute, merci pour l'invitation. C'est quand tu veux sur d'autres sujets, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. On se tient au courant en tout cas. Bah, merci beaucoup encore une fois. Ok. De rien. Bonne journée. Bisous.